Non mais sérieusement, vous pensiez vraiment que j'allais faire une blague aussi nulle que de glisser sur une peau de banane? On n'est plus dans les années 30. Non, là il s'agit simplement d'un prétexte pour lancer le sujet du jour. On va pas parler de banane classique, mais de banane plantain. Alors attachez vos Ouistiti, enfilez vos costumes de Chiquita, on part pour l'Afrique de l'Ouest. La recette, c'est par là! Aujourd'hui, chers amis vegnoxiens, une petite recette que personnellement j'adore. Hyper simple, rapide et terriblement goûtue, que ce soit pour un plat principal ou pour une entrée à tendance exotique. 2 étapes. La première, la préparation des bananes plantains. Et la seconde, la réalisation d'une sauce tomate concentrée. C'est bien joli, on parle de bananes plantains. Mais Jamie, qu'est-ce que c'est? Je vous présente Musa paradisissa, c'est son petit nom. Mais elle est plus communément appelée plantain. Elle est principalement consommée en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Elle se distingue de sa cousine la Cavendish, trouvée partout en Occident, par sa couleur, sa taille, mais aussi sa forme plus rectiligne. Aussi et surtout pour son taux de sucre moins élevé et sa richesse en amidon. Elle n'est donc pas consommée crue, mais bouillie, grillée ou frite, à la façon de légumes ou de pommes de terre. Enfin, pour choisir une bonne plantain, on la prendra plutôt bien mûre. Et même si sa peau peut être brunâtre, elle n'en sera que plus goûtue. Hey, maintenant vous en savez un peu plus sur les bananes. Merci Jamie, tu es définitivement notre singe savant. Alors, pour la réalisation de cette recette typique d'Afrique de l'Ouest, il est bon de savoir que vous pouvez trouver des bananes plantains dans n'importe quel grand supermarché et dans tous les afro-shops. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, je vous propose d'attaquer. Commençons par éplucher les bananes, et pour faciliter l'opération, il suffit de couper un bout puis d'entailler la peau sur la longueur avant de la retirer. L'étape suivante est la découpe des rondelles d'environ 1 cm à 1 cm et demi, mais pas plus, sinon lors de la cuisson, le cœur ne sera jamais cuit aussi vite que l'extérieur. On ajoute 2 pincées de sel, de préférence du gros sel. Alors, pendant que le sel va permettre de dégager l'arôme des plantains, on va passer à la réalisation de la sauce. Prendre un gros oignon que l'on va émincer. Peler 2 cm de gingembre que l'on va finement hacher. On va faire de même pour les 3 gousses d'ail. Dans une casserole sur feu moyen, versez 2 cuillères à soupe d'huile, de préférence arachide, on va éviter l'huile d'olive qui a un goût trop méditerranéen. Faire revenir les 2 tiers des oignons et lorsqu'ils deviennent transparents, ajoutez l'ail et le gingembre et 1 cuillère à soupe d'eau. Intégrez le cube et le dissoudre avec un peu d'eau. Bien mélanger avant d'ajouter 3 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et humidifier à nouveau avec 2 cuillères à soupe d'eau. Il est aussi possible d'ajouter 1 cuillère à soupe d'huile si nécessaire. C'est le moment de mettre la tomate concassée. Et maintenant, la touche magique. C'est une cuillère à café d'anis étoilé en poudre. Si vous n'en avez pas, râpez une étoile d'anis. Ou alors, ma foi, tant pis. Et 1 cuillère à café de gingembre en poudre. Du piment, autant que vos papilles le supportent. Laissez mijoter à feu doux environ 15 minutes, mais il ne faut pas oublier d'ajouter en cours de route le reste des oignons.
Ils seront alors plus croquants. Un peu d'eau aussi si nécessaire. Maintenant que la sauce mijote, eh bien on va en profiter pour faire frire les plantains. Pour cette friture, on va privilégier les huiles neutres, comme l'arachide par exemple, pas d'huile d'olive. La température sera d'environ 170 degrés, donc pas complètement au maximum. Plongez les plantains dans l'huile chaude et les tournez jusqu'à coloration. La cuisson totale devrait prendre environ 2 minutes. Il ne reste plus qu'à les égoutter et les déposer sur du papier absorbant. Et voilà mes amis végnoglusiens, c'est coloré, c'est exotique et ça met l'eau à la bouche. Alors voilà, vous l'avez vu, une nouvelle petite recette super facile dans le sac que je m'en vais d'ailleurs déguster. Alors chers amis végnoglusiens, si vous aussi vous aimez les blagues nulles des années 30, les bananes ou cette recette, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire et d'ici à la prochaine fois, n'oubliez pas, faites shiner vos papilles!